Je m'appelle Thomas Lepron, je suis scolarisé au lycée Jean-Baptiste Corot. D'accord. Tu es en seconde bac professionnel? Oui, seconde bac professionnel 2 EMND. Alors là, on peut voir ici une maquette 3D d'une villa qu'on est en train d'étudier avec Monsieur Neji, qui est notre professeur référent, qui est bien sûr notre professeur de topographie. Ici on va calculer tout ce qui est par exemple surface grâce à la dimension, etc. Par exemple on veut calculer le volume ou autre. On veut calculer le volume, le poids d'un certain objet, d'une certaine plateforme, la surface, etc. Le matériau qui la constitue, etc. Tu peux montrer un exemple, tu peux zoomer vraiment de plus près. Par exemple, oui, donc c'est assez impressionnant, on voit vraiment tous les détails. Ah oui. Là on peut voir vraiment les détails, que même si vous voulez je peux peut-être essayer de... On peut enlever, ici on peut enlever par exemple un étage, voire carrément enlever le toit pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Selon toi, les qualités pour réussir dans une formation telle que celle-là? Pour moi, les qualités qu'il faut réunir, c'est être rigoureux et déterminé, parce que pour voir Belgium, on veut continuer à poursuivre nos études dans cette lignée d'architecture. C'est pour moi vraiment persévérer et donner tout ce qu'on a, même si pour ne serait-ce que le moindre petit projet ou autre qui a l'air ridicule, il faut donner vraiment de sa personne pour franchement pouvoir y arriver et aboutir. D'accord. Est-ce que la formation te plaît? Ouais, franchement elle me plaît énormément, c'est franchement quelque chose que je cherchais à faire. J'adore cette session. Et donc l'année prochaine, tu voudrais aller t'orienter sur quel bac? Sur quelle option? Je voudrais m'orienter sur l'option architecture. L'option architecture également. D'accord. Et après le bac, tu as déjà une idée? Ouais, je compte continuer mes études pour passer un bac plus 5 en architecture d'intérieur. La classe de seconde EMNB, études modélisation numérique du bâtiment. Pendant votre année de formation, vous allez découvrir 3 dominantes. La première, technicien géomètre topographe, où vous allez étudier le relief du terrain, les limites de propriété, rechercher des informations cadastrales ou travailler sur un plan de masse. La seconde dominante, étude économie de la construction. Vous allez étudier le coût d'un ouvrage, organiser et préparer votre futur chantier, étudier l'analyse fonctionnelle et la résistance du bâtiment. La troisième dominante, assistant en architecture, où là vous allez créer, utiliser et modifier une maquette numérique, préparer une insertion paysagère, analyser fonctionnellement la thermique, l'acoustique, l'éclairage d'une construction. À la fin de la classe de seconde, vous allez choisir une des 3 dominantes. Le lycée Jean-Baptiste Corot propose 2 de ces dominantes. La dominante assistant en architecture et la dominante économie de la construction. Bonjour, je m'appelle Paulette Pinault, j'ai 18 ans. Je suis élève au lycée Jean-Baptiste Corot en
en bac pro, technicienne d'études du bâtiment, option assistance en architecture. Apprenti Paco, j'ai 17 ans, je suis élève à Coro, je suis en terminale TTBA, technicien du bâtiment assistant architecture. Assistant en architecte, tout d'abord, par rapport au stage que j'ai effectué, on assiste l'architecte, c'est-à-dire qu'on suit des chantiers avec lui, on assiste à ses missions, on fait des plans pour lui. Ouais, en gros, c'est tout ça. On peut être amené à faire des calculs d'études de prix, tout ce qui est suivi de chantier, énormément de plans, d'insertion d'images. Alors en enseignement professionnel, on a une quinzaine d'heures de matière générale, que ce soit français, histoire, maths, de l'art appliqué, du design, de l'histoire, oui, de la prévention, santé environnementale. Et on a 14 heures de matière professionnelle. La maquette numérique, donc c'est tout ce qui est réalisation d'un ouvrage sur différents logiciels, donc que ce soit AutoCAD, AutoSketch, SketchUp. Et on a du Revit aussi qu'on voit par la suite, qui est un gros logiciel. Donc on a aussi de l'insertion paysagère sur GIMP. Donc par la suite on a aussi une partie technologie, donc ça consiste à prendre connaissance d'un ouvrage, savoir replacer différents noms techniques sur un plan. On va aussi avoir l'étude d'un bâtiment, pouvoir calculer tous les matériaux qu'il faut nécessaires, faire des quantitatifs, des avant-métries, pour pouvoir le construire avec tous les matériaux ainsi que les pertes et tout ce qui va avec. J'ai effectué mes stages dans un cabinet d'architecture, au service architecture de la mairie, au service droit des sols de la mairie de Beauvais, dans des entreprises où j'ai assisté à des suivis de chantier, j'ai suivi aussi des économistes, des conducteurs de travaux et des dessinateurs.